Boker Tov, nous sommes le 1er novembre 2017, le 12 Cheshvan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure d'actualité, une heure d'actualité un peu particulière ce matin. Pardon, parce que nous sommes le 12 Cheshvan, comme je viens de le dire. Et le 12 Cheshvan, eh bien, c'est désormais depuis 22 ans la date anniversaire dans le calendrier hébraïque de l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. Et nous allons donc consacrer une partie de cette émission donc, à cet anniversaire. Nous allons ouvrir dans quelques instants cette heure d'actualité par un premier journal. Ensuite, vers 8h15, nous serons donc dans ce studio avec deux invités de deux bords différents, Fred Charbit et Pierre Lursa, pour dialoguer autour de ce 22e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin. C'était en date civile le 4 novembre 1995. Nous essaierons de revenir sur l'atmosphère qui régnait dans le pays en cette période, sur l'impact de cet assassinat dans la société israélienne et sur les leçons que celle-ci veut en tirer aujourd'hui, 22 ans après donc, ce terrible assassinat. Ce dialogue durera environ 25 minutes et ce matin, il n'y aura pas de chronique d'Eliana Gurfinkel, un jour, notre histoire. Je vous présenterai, moi, donc, la revue de la presse et des médias israéliens vers 8h45 et c'est ainsi que nous conclurons cette heure d'actualité. Mais en attendant, les grands titres de la matinée. L'attentat au camion bélier qui s'est produit hier soir, heure d'Israël, à Manhattan, au cœur de New York, a fait 8 tués et plusieurs blessés. Le terroriste a projeté sa camionnette sur des passants non loin du site du World Trade Center. Des passants qui ont été sauvagement fauchés. Après avoir percuté un autobus scolaire, le terroriste est sorti de son véhicule et a crié « Allahu Akbar » avant d'être neutralisé par des forces de police qui se sont avérées être très rapides et très efficaces. Selon les premiers éléments de l'enquête fournis par les responsables de la police de New York, le terroriste avait 29 ans, il était originaire d'Ouzbékistan. Les enquêteurs auraient retrouvé dans la camionnette un document qui permettrait d'établir qu'il était lié à Daesh. Le maire de New York, Bill de Blasio, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a déploré bien entendu cet attentat. Comme je vous le disais, c'est aujourd'hui le 12 Cheshvan que l'État d'Israël commémore le souvenir de l'assassinat d'Yitzhak Rabin par une série de cérémonies. La première se tiendra vers midi dans l'enceinte de la présidence de l'État. Le président Reuven Rivlin allumera une veilleuse du souvenir à la mémoire d'Yitzhak Rabin. Ensuite, vers 15h, se déroulera une seconde cérémonie, cette fois devant la tombe du Premier ministre assassiné au mont Herzl en présence du président de l'État, de Binyamin Netanyahou. Yuval Rabin, le fils d'Yitzhak Rabin, prendra la parole au nom de sa famille. Et à 17h, la Knesset tiendra une séance extraordinaire du souvenir avec, là encore, des allocutions du président Rivlin et du Premier ministre ainsi que du chef de l'opposition, Yitzhak Herzog. Enfin, samedi soir 4 novembre, comme il y a 22 ans, bien, se tiendra un grand rassemblement sur la place Rabin organisé par une association d'Arkenou qui encourage au dialogue entre les différentes composantes de la société israélienne. Un rassemblement qui ne sera pas politique et qui sera placé sous le signe de l'unité au sein de la nation israélienne. L'Égypte a transmis hier un message très ferme au Hamas, un message selon lequel elle ne tolérera pas le moindre tir de roquette par le mouvement terroriste de la bande de Gaza vers le territoire israélien. Les Égyptiens craignent que ces derniers développements, après la destruction du tunnel offensif du djihad islamique par l'armée israélienne, n'entravent le processus de réconciliation entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Selon des sources palestiniennes, le djihad islamique aurait exercé des pressions sur le Hamas afin qu'il envenime la situation, mais le Hamas les aurait apparemment repoussés. Selon certaines sources, le tunnel détruit par les forces du génie israélien devait servir à kidnapper des citoyens israéliens afin qu'ils servent ensuite de monnaie d'échange. Ceci étant, le Hamas cédera, il faut le souligner aujourd'hui, c'est un point important, aux forces de police de l'autorité palestinienne le contrôle de 2 des 3 principaux postes de passage qui relient la bande de Gaza au territoire israélien. Toujours à propos des Palestiniens, d'intenses tractations se déroulent depuis plusieurs jours entre les responsables du ministère israélien des Finances et l'autorité palestinienne afin que celle-ci puisse récupérer quelques 200 millions de shekels d'arriérés de TVA qu'Israël a reçus mais qui de facto doivent être restitués à l'autorité palestinienne
Ces tractations ont atteint leur paroxysme en début de semaine lors de la rencontre entre le Premier ministre palestinien Rami Abdallah et le ministre israélien des Finances Moshe Kahlon, une rencontre qui s'est tenue à Ramallah. Les Palestiniens entendent récupérer cette somme qui leur serait d'une aide précieuse pour leur budget et pour leur économie. Et puis attention, si vous circulez aujourd'hui à Tel Aviv, la circulation risque d'être très difficile. En effet, les travaux d'aménagement des chemins de fer israéliens entre Binyamina au nord et Tel Aviv au sud vont provoquer de sérieux embouteillages, comme cela a été le cas pour la journée d'hier également. À Tel Aviv, une ville qui était hier soir plutôt paralysée, en particulier aussi à cause d'un marathon nocturne. La météo, pour terminer, le temps sera plus frais avec de plus en plus de risques de précipitations. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 29 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve avec nos deux invités ce matin, Fred Charbit et Pierre Lursa, pour un dialogue autour du 22e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin qui sera commémoré aujourd'hui.